Cécile Flandin. Bonjour, je suis Mickaël Toussaint. Nous allons vous présenter un tutoriel sur une négociation de vente. Celle-ci vous permettra de comprendre les différentes étapes d'une vente avec ce qu'il ne faut pas et ce qu'il faut faire. En effet, donc nous réaliserons une simulation de vente dont Cécile sera l'acheteur et moi-même le vendeur. Et tout cela corrigé au fur et à mesure par nos deux collaboratrices qui seront Béis et Eva. Sans moi un cappuccino. Allez. Bon alors comment ça s'est passé cette semaine de travail? Bah écoute, assez chargé, là en ce moment je suis sur beaucoup d'appels d'offres en même temps et c'est... Ouais. Salut les filles. Salut Lucas. Ah. Non, ça va pas super. Ah ouais, Ah bon? une petite mine. Ouais. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Je sors d'un entretien de vente, là c'était une catastrophe. Comment ça, c'était une catastrophe? Bah en fait, j'ai l'impression que ces derniers temps, mes entretiens de vente, ça fonctionne pas. Alors, je sais pas, vous avez peut-être des techniques, afin que je puisse apprendre un petit peu parce Bah que écoute, si tu nous expliques comment ça s'est passé, on aura peut-être des choses à te dire et puis à te donner bien sûr. des conseils. Bah oui, tu fais bien de nous en parler. Bah écoutez, je vais vous raconter alors. Du coup, ça s'est passé. Bonjour, Bonjour, Mickaël Toussaint. Mickaël Toussaint. Oui. On n'avait pas rendez-vous? On n'avait pas rendez-vous? Si, je vous ai appelé avant-hier pour la présentation de GP Clean. Ah non. Moi c'est pas écrit dans mon bougez pas. Oui, dis-moi, j'avais rendez-vous avec... Vous m'avez dit? Monsieur Toussaint. Monsieur Toussaint. Non, on est bien d'accord. Ah, d'accord, merci. Oui, écoutez, je suis désolée, on n'avait pas rendez-vous. Bah, il me semble que si. Mais écoutez, sinon je peux me présenter rapidement. Je peux faire mon... On peut... Ça D'accord. va un petit peu de temps pour moi. 5 minutes. 5 minutes? 10 minutes. Bon bah 10 Je vais minutes, vous très bien, accorder. très bien, 10 minutes. Voilà, merci. Bon bah vous êtes pas facile à trouver hein, dans ce secteur là. Ah bon? Oui. Pourtant, c'est assez... Oui, bah, j'ai du mal parce qu'il n'y a pas trop de panneaux dans le coin, donc c'est vrai que j'ai tourné un petit peu en rond. D'accord. Voilà. Bon bah écoutez, je vais commencer à me présenter, comme ça vous saurez qui je suis, et puis après je vous poserai des questions. Ça allez-y. prendra, le temps qu'il faut pour combler les 10 minutes. D'accord? Bon, Non Mickaël, tu n'as pas respecté une règle d'or. Effectivement, c'est la phase contact que tu n'as pas respectée, Mickaël. On va t'expliquer qu'il y a 4 phases à respecter. La première phase est la phase contact, celle que Mickaël n'a pas respectée. Ensuite, la phase connaître, puis convaincre et enfin conclure. Alors, on va vous expliquer cela. En effet, tout d'abord, il faut identifier son interlocuteur. Tout à fait. Ensuite, il faut se présenter. Donc, ce que Mickaël n'a pas su faire, il faut qu'il donne son nom, son prénom, son poste et enfin présenter son entreprise. Ensuite, rappeler les circonstances de la prise de rendez-vous. Par exemple, nous nous étions contactés par mail. Tout à fait. Ensuite, indiquer les étapes de l'entretien. Et les faire valider, donc faire valider le déroulé et le temps et la durée de l'entretien. bonjour Madame Flandin, Bonjour, tout à fait. responsable des achats? Oui, Ah bah parfait, Mickaël Toussaint de GP Clean. je vous en prie, entrez. On s'est contacté par téléphone, Oui, nous tout avons à fait. rendez-vous, merci. Asseyez-vous, je vous en Merci prie. beaucoup. Bon, ça, vous êtes assez facile à trouver finalement. Oui, Hein? vous... Ouais, j'ai bien été indiqué par les panneaux. Non, super. Voilà. Et puis j'ai vu que aussi il y avait des moutons juste à côté. Tout à fait, Très ouais. tout à fait. Nous sommes assez verts. Ouais, bah écoutez, ça se voit en tout cas. Il y a les panneaux solaires, il y a un peu... les clients aiment bien. Ce côté-là, c'est vrai que nous rentrons dans une ère écologique. Oui, c'est vrai, ouais, Donc donc nous faut nous s'adapter. adaptons. Ouais, exactement. Tout à fait. Parfait. Bah écoutez, Madame Flandin, moi ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que je puisse me présenter GP Clean, d'accord? Ensuite, dans un second temps, je vous pose quelques questions pour comprendre votre besoin et comprendre ce que vous souhaitez à l'avenir dans votre société. D'accord. Et pour terminer, bah écoutez, je vous proposerai la solution la plus adaptée par rapport à vos réponses. Pas de souci. Voilà, donc c'est un entretien qui prendra à peu près 1 heure comme convenu par téléphone. Ça vous convient? Tout à fait. Parfait. Tu as compris? Oui, et c'est beaucoup plus simple de cette manière. Bah oui, c'est beaucoup plus logique. Bien écoutez, je vais continuer à vous raconter le reste de l'entretien. Ça marche. GP Clean, comme son nom l'indique, on est spécialisé dans le nettoyage industriel, pour les sociétés et pour, comme vous, les hôtels. D'accord?
On a été créé en 2010 et on a un effectif de 6 personnes au sein de notre société. Voilà. D'accord. Vous nous avez trouvé comment? Internet. D'accord. Et vous vous êtes un peu renseigné? Vous avez regardé un peu le site ou non, pas du tout? Si, oui, j'ai regardé, oui, D'accord. j'ai regardé un petit peu, oui. Donc c'est pour ça que je vous ai appelé, hein, D'accord. pour savoir un peu. Donc en fait, nous sommes pas vraiment un hôtel, nous sommes plutôt un spa, remise en forme, bien-être. Ouais, d'accord. Alors, du coup, donc vous travaillez avec qui actuellement? Est Clignon. D'accord. Ah, Est-Clignon. Ah oui, je vois, ouais. Là, ça va être compliqué avec eux, hein, madame. Hein. Ça va être compliqué, c'est-à-dire. Ouais, bah écoutez, nous, avec les clients qu'on a actuels, je veux dire, avant, ils étaient chez Est-Clignon, et ils sont venus chez nous, hein, ils font du travail, enfin, c'est pitoyable leur travail. Hein. Je vous le dis comme ça, c'est pour ça que j'ai bien fait de vous appeler finalement. Hein? Je sais pas, ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux, on n'a aucun problème. Au contraire, ils sont très très bien pour nous. Ouais? Oui, ah vraiment. D'accord. Très bonne prestation, OP 24/24, aucun problème. Ah, mais je vous dis ça parce que, bon, nous, on a l'habitude, hein. Enfin, je veux dire, Bien vous n'êtes pas ma première cliente. On a l'habitude d'avoir des retours négatifs de Est-Clignon, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et moi, je vous dis, ça risque de ne pas trop tarder. Donc ça a duré 4 ans, ça a duré longtemps. Mais attention, voilà, attention. D'accord. Vous avez un effectif de combien de personnes, vous? 250. 250. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Et du coup, votre surface ici? 2400 mètres carrés, 2400? avec 3 hectares à l'extérieur. 1400 mètres carrés. D'accord. Très bien. Alors, du coup, Est-Clignon, ils vous proposent quoi, eux, comme type de prestation? Bah écoutez, je vais déjà écouter ce que vous avez à me proposer. Parce qu'apparemment. Mais après, moi, je vous pose la question parce que ça me permettra, moi, de faire une proposition adaptée à ce que vous avez, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment. Alors, ils vous proposent quoi, du coup Non, donnez-moi ce que vous proposez, dites-moi ce que vous allez me proposer, et après, moi, je comparerai. Donc, sur les 2400 mètres carrés? Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Pourquoi vous comptez faire la moitié? Non, parce que en fait, du coup, je me disais peut-être que vous avez besoin d'une partie ou d'une. Voilà, d'accord. Ok, bon, bah, très bien. Merci, bah écoutez, je vous recontacte par téléphone. Ou pas? Pourquoi vous souhaitez pas entrer avec nous? Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure que Est-Clignon, ça ne serait tardé. Je pense qu'on va continuer avec eux. Vraiment. Pour la deuxième phase, qui est la phase connaître. Durant cette phase, nous allons découvrir et connaître les attentes et les besoins de notre client grâce à différentes méthodes, notamment la méthode CQQ, COQP. Comment, qui, quoi, combien, où, quand et pourquoi. Ensuite, nous avons deux méthodes, donc TTECS et une méthode CAPA, qui vont nous permettre d'ordonner notre questionnement. Donc la première, TTECS, donc thème lié à l'entreprise, thème lié au produit, les évolutions de l'entreprise, les critères de choix et enfin les ou la solution. Méthode CAPA, donc c'est pour constat qui vont nous permettre de poser la situation actuelle. A pour avis, donc connaître l'avis du client sur ce que l'on propose. P pour projection, donc des questions qui vont permettre au client de se projeter dans l'avenir. A pour action, donc les actions que nous allons mettre en œuvre. Alors, avec toutes ces méthodes, il y a différents types de questions, notamment les questions ouvertes qui vont amener le client à s'exprimer, mais aussi les questions alternatives où le client va choisir entre deux critères. Ensuite, les questions conditionnelles, donc proposer au client une solution et savoir si celle-ci lui convient. Par exemple, si je vous propose cette solution, qu'en pensez-vous? Ensuite, les questions relais. Donc le client, par exemple, vous dit « Je souhaite un produit luxe », mais qu'entendez-vous par produit luxe? Ensuite, donc, il faut terminer par la reformulation, ce qui va nous permettre de s'assurer que nous avons bien compris le besoin du client. Exactement. Alors, tout cela va nous permettre de déterminer le profil son casse de l'interlocuteur et ses motivations. Donc il y a plusieurs profils, notamment comme sécurité, orgueil, nouveauté. Confort, argent et enfin sympathie.
Oui, j'ai compris les filles. En revanche, vous oubliez l'écoute active? Mais Michael, ça, tu devrais le savoir. L'écoute active, c'est tout au long de ton entretien. L'écoute active, c'est prendre des notes. Et cela va te permettre de reformuler ce dont a besoin le client. En parlant de reformulation, maintenant on va tester. Est-ce que tu peux nous reformuler ce qu'on a dit avec BIS? Ben oui les filles, si j'ai bien compris. J'ai plusieurs types et plusieurs méthodes de questionnement. La première, c'est CQQ, c'est occupé, afin de comprendre les besoins de mon client. Oui. La deuxième, la méthode TTECS ou bien CAPA, afin d'ordonner mon questionnement. Exactement. Pour ce faire, j'ai plusieurs types de questions qui vont me permettre de comprendre le profil sans casse de mon client et d'adapter mon argumentaire à l'avenir. Et enfin, je reformule comme je viens de vous le faire. Eh ben, tu Exactement. vois, Michael, quand tu veux, tu comprends? Je vais commencer par me présenter. Oui, Alors voici ma carte de visite. merci. Voilà, Michael Toussaint, commercial pour GP Clean. Il y a mon Je- numéro qui est indiqué. Je vais vous donner la mienne. Oui. Merci. Et puis donc la société, si vous me le permettez, que je puisse prendre un petit peu de place sur Pardon. sur le bureau. Voilà, merci. Alors GP Clean, on est une société spécialisée dans le nettoyage industriel, tertiaire et vitrerie. D'accord, On a été créé en 2010 et on est situé à Saint-Genis-Laval. d'accord. On opère à travers toute la région Rhône-Alpes. Je vous donne un exemple de notre clientèle. Par exemple, on a Auchan qui travaille avec nous. On a le centre commercial Pardieu. Ah, c'est vous. Oui, c'est nous aussi. Oui, oui. D'accord, Donc, ce qui fait de nous un acteur majeur à travers toute la région. Voilà, je vous laisse la plaquette commerciale. merci. Et puis, comme convenu, aussi, le plus important, c'est vous. Donc, je vais vous poser quelques questions. Si vous le permettez, je vais Bien sûr, prendre aussi monsieur, des allez-y. notes. Merci. Alors, ma première question, déjà, que faites-vous exactement au sein de votre hôtel? Alors, nous sommes surtout un centre de remise en forme. Un centre de remise en forme. D'accord. Donc, j'ai vu, il y a marqué spa. Tout à fait. Vous faites aussi... Spa, donc sauna, hammam, jacuzzi. Spa et jacuzzi, oui. Et nous avons une salle de sport. Et une salle de sport en plus. Tout à fait. Donc quel type de client avez-vous exactement qui... Nous avons surtout des personnes qui souhaitent se remettre en forme, soit après une maladie, soit après une grossesse, ou soit tout simplement parce qu'ils ont envie une fois par an de se faire plaisir et de venir, donc de manger sain, de faire du sport et d'être suivis. D'accord. Très bien. Et combien de mètres avez-vous au sein de votre hôtel? Nous avons 2400 mètres carrés, donc hôtel plus notre spa. Donc quand je dis spa, c'est centre de remise en forme. Voilà, Ça c'est hammam, prend- jacuzzi, voilà, tout à fait. très bien. Très bien. Et au niveau hôtel, combien de chambres avez-vous dans Nous votre avons hôtel? 350 chambres. 350 chambres. D'accord. Et comment faites-vous l'entretien? Déjà dans la première partie au niveau de l'hôtel aussi. Donc au niveau de l'hôtel, nous avons un prestataire de service Mhm. qui est Est Clean, qui est basé sur Lyon, D'accord. Très bien. mais qui intervient également pour notre solarium, notre spa. J'allais justement vous poser la question, oui. Il opère aussi au niveau de Tout à la... fait. D'accord. Au spa, salle de sport. D'accord. Quelle est la prestation qu'il vous propose, Est Clean Lyon? Alors la prestation, c'est une prestation donc complète, Mhm. donc les chambres D'accord. et également donc le service de vitrerie où nous rencontrons certains problèmes avec eux par rapport à ça. Vitrerie. C'est-à-dire? Si vous avez vu notre solarium en rentrant, quand vous êtes arrivé, vous avez vu donc sur le côté à droite, il y a notre solarium. Oui. Donc nous avons à peu près 2000 vitres Mhm. et c'est pas propre. C'est vraiment pas propre. Nous ne pouvons pas, par rapport à la clientèle que nous avons, Mhm. au prix que nous demandons à notre clientèle, que ce Mhm. soit de l'à peu près. Il faut que ce soit toujours clean et là ce ne l'est pas avec eux. D'accord. Et à ce niveau-là, je pourrais aussi visiter exactement Bien sûr, la surface je de vous montrerai, vitrerie. tout à fait. D'accord. Donc au niveau de la vitrerie. Donc, ça c'est noté. Et mis à part la vitrerie, il y a d'autres points à améliorer également? Par rapport aux chambres, non, par rapport aux chambres, ça va. C'est vraiment la partie salle de sport, remise en forme. Mhm. Donc vraiment l'autre partie, le cœur en fait de notre métier, Oui. le cœur de ce que nous proposons qui pose un problème avec eux. D'accord. Donc l'idée, ce serait donc d'améliorer la surface vitrerie au niveau du nettoyage Tout à et fait. également la partie spa, détente, avec la salle de sport,
qui vous pose aussi des problèmes, si j'ai bien compris. Exactement, Ouais. car quand je vais vous faire visiter, vous allez voir tout est ouvert. D'accord. Donc en fait c'est fermé entre guillemets par des vitres aussi intérieures, Mhm. mais en fait quand vous êtes en train de faire donc votre sport, vous voyez aussi des personnes qui sont autour en fait, voilà. D'accord, Tout est ouvert en fait. d'accord, d'accord. Ok. Et quand souhaitez-vous justement installer cette prestation de service Le plus vite possible. le plus vite possible, c'est-à-dire Le mois prochain. le mois prochain? Le mois prochain, oui, là nous terminons donc la semaine prochaine, nous sommes en février. Mhm. Donc voilà, milieu du mois de février. Milieu du mois de février. Février. D'accord. Vous avez un budget aussi pour un On n'a budget pas précis? vraiment de budget mini ou de budget max. Mhm. Nous souhaitons vraiment que ce soit propre, que ce soit fait avec des produits évidemment verts, Oui. écolabel si possible. Oui, bah ça tombe bien. C'est ce que nous On proposons. travaille aussi avec les produits BSL Nat qui sont écolabels, D'accord. qui sont oui, spécialisés nous connaissons. justement dans le nettoyage écologique. Oui. Oui, oui. D'accord. D'accord, bah ça tombe bien. Donc label. Ok. Donc pour récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit, si j'ai bien compris, vous souhaitez donc avoir un service de nettoyage au niveau de des vitreries, le solarium, hein, donc on visitera tout à l'heure, l'espace aussi au niveau des salles détente, Tout à spa, fait. hammam et salle de sport. Vous souhaitez avoir des produits écolabels, Tout à fait. voilà, et que ce soit évidemment propre. Très très propre. Voilà. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui d'avoir un service moyen Mhm. par rapport à notre cœur de métier. Ce n'est pas possible. Ouais. Vis-à-vis de nos clients, c'est pas possible. Je comprends. Eh bien, Madame Flandin, moi, ce que je vous propose pour bien établir le projet que vous avez, d'aller visiter directement les locaux. Bien sûr, allons-y. Allons-y, merci. Par contre, les filles, j'ai un petit problème. J'ai pas pu faire la phase convaincre et conclure. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Mickaël, on va t'expliquer tout ça. Bah oui. Alors, Mickaël, tu voulais connaître la phase convaincre. Donc, on va t'expliquer cela. Donc, dans ta phase connaître, au préalable, tu auras déterminé le profil ou les profils sont cases de ton client. Donc, cela va te permettre d'orienter ton argumentaire. Pour cela, tu peux utiliser la méthode CA-BP. Donc, C pour caractéristiques du produit, A, tu donneras l'avantage du produit. Ensuite, B, bénéfice. Donc là, tu apporteras les bénéfices de ton produit au client. Et enfin, tu apporteras les preuves. Voilà. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que forcément lors de ton entretien, tu auras des objections. Donc moi, je te propose la méthode STRIAC pour les traiter. Donc en premier, tu marques un temps de silence. Ensuite, tu transformes l'objection en question. Tu la reformules. Tu réponds à son objection ou à ses objections. Et ensuite, tu contrôles, tu t'assures qu'il a bien compris et s'il a d'autres questions. D'accord, les filles, j'ai compris. On peut faire un exemple? Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, je suis l'acheteur et je te dis, vous êtes trop cher. Je comprends. On est trop cher par rapport à quoi? Ben, je trouve que vous êtes trop cher par rapport à la concurrence. D'accord. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, monsieur, c'est que nous, on propose un service après-vente disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce qui nous permet déjà de nous démarquer de notre concurrence. D'accord. Vous avez d'autres questions à ce niveau-là? Eh bien, écoutez, non, vous avez répondu, merci. Merci. Voilà. Tu as compris, Mika? Eh bien, écoutez, c'était bien clair. Merci, Oui, les filles. bon, nickel. Très bien. Alors, que pensez-vous de notre centre de remise en forme? Eh bien, écoutez, il est très grand. Et effectivement, il y a du travail à faire au niveau de la vitrerie. Ouais. Bah, disons par rapport à notre client, quand vous arrivez donc, sur le site, vous ne voyez que le solarium. Oui, c'est ce que j'ai pu constater On ne aussi. peut pas se permettre qu'il soit sale. Ouais, et ça je le comprends bien. Alors par rapport à ça, moi je vais vous présenter une autre solution, GP Clean, D'accord. qui va correspondre à ce que j'ai pu voir. D'accord? Ok. Alors, donc voici une solution. Donc, la première caractéristique que je peux vous présenter, c'est la qualification écolabel. Donc, qui a un avantage puisque c'est des produits qui sont écologiques. Pour vous qui souhaitez justement avoir des produits qui répondent aux normes écologiques. Et je vous le prouve par cette caractéristique qui est citée ici.
D'accord. Ah oui, écolabel. tout à fait. Voilà. Avec les normes qui définissent ce statut. Et la deuxième caractéristique qui est pour le moins important, c'est-à-dire les agents, donc nos agents qui sont polyvalents, et on a des agents spécialisés donc dans la vitrerie. Donc l'avantage c'est que effectivement ce sont des professionnels dédiés à ce type de tâches. Pour vous qui souhaitez avoir un service de nettoyage entièrement dédié aussi à ce type de prestations, la preuve elle est citée ici, donc avec toutes les qualifications et les diplômes de chaque agent. D'accord. Alors, nickel. Là, on en est à la quatrième phase des 4C, la dernière. Conclure. Donc concrètement, il y a 10 types de conclusions. Cela va dépendre du profil de ton client. D'accord ? Donc ton but objectivement, c'est quoi ? Eh bien moi les filles, c'est de prendre un deuxième rendez-vous. D'accord. Donc pour obtenir un second rendez-vous, le mieux, c'est soit d'utiliser la conclusion directe. Donc là, à la fin de ton argumentaire, directement tu conclus par lui proposer un second rendez-vous. Soit la conclusion de l'effort. En fait, là, c'est dans le cas où il a besoin d'un temps de réflexion. Et là, toi, pendant ce temps de réflexion, tu vas en profiter pour étudier son besoin. Et donc, pour ça, il faut que tu proposes un second rendez-vous. Voilà. Il faut que tu fasses attention. Le plus important, c'est qu'il faut le réconforter et aussi assurer un suivi du client. Voilà. Très bien. T'as bien compris ? Oui, oui. Bah, merci les filles. Et je pense maintenant que je vais être beaucoup plus compétent lors de mes entretiens. Bah, on espère. Bon, bah, on espère. Voilà. C'est une solution qui vous convient ? Bah écoutez, elle me semble plutôt pas mal. Mais écoutez, alors par rapport à ça, moi ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre un deuxième rendez-vous ensemble, D'accord. afin vraiment de vous proposer une offre de prix qui correspond à toutes les caractéristiques qu'on s'est données. D'accord. D'accord ? Alors, vu qu'en début d'entretien, on m'a dit que faut que ce soit plus tôt, c'est-à-dire Tout à le mois fait. prochain, moi je propose un rendez-vous pour la semaine prochaine. Je passe mardi dans votre secteur, en début de semaine. Mardi, c'est un peu trop court. Est-ce Ou qu'il y a un sinon, autre j'ai jour vendredi, Vendredi. le matin. Très bien. Ah bah, très bien. Donc vendredi 29, à quelle heure? Vendredi 29, 9h du matin. Super, je le note. Impeccable. Donc du coup, vous serez seul. Oui, je suis la seule décisionnaire, tout Très à bien. fait. Vendredi 29, Voilà, donc À pour moi, 9 heures. c'est noté. c'est noté. Écoutez, je vous repasserai un coup de téléphone pour confirmer le rendez-vous D'accord. et je vous dis à très bientôt, à Super. vendredi prochain. Eh bien écoutez, merci. Merci de votre accueil, Madame Merci. Fordin. Au revoir. Vous avons présenté une vidéo sur la vente et ses mécanismes avec la méthode des 4C, en espérant que cette vidéo va pouvoir vous aider à conclure de très bonnes ventes, compétitivement, et à bientôt. Au revoir. Voilà, nous avons présenté une vidéo sur la vente et ses mécanismes. Mais regarde